Hi, how are you doing? Welcome to Natural Resources World. I'm Joris Sol. Bienvenue au monde des ressources naturelles. Comment allez-vous? Fort bien, j'espère. Cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté une vidéo en ligne, mais quand cela ne tienne, je viens avec de très bonnes informations. Voilà. Nous avons tous suivi le discours de notre président élu du Cameroun, lors de sa prestation de serment, dans lequel il faisait mention des projets énergétiques, du moins de l'intégration des projets énergétiques dans son programme. J'ai beaucoup apprécié cela et je lui dis merci pour ce qu'il a pensé à intégrer les projets énergétiques dans son programme, parce que lui-même sait que les projets énergétiques, du moins l'énergie ou les ressources naturelles, sont un moteur de développement économique, social et même politique dans une nation. Voilà. Alors, lorsqu'il parle beaucoup plus des projets énergétiques, il fait mention, je tiens à préciser, des énergies propres ou alternatives, qui sont entre autres l'éolienne, la biomasse, l'hydrogène, géothermique, solaire photovoltaïque, et qu'est-ce que je n'ai pas encore cité. Bon, voilà ce qui constitue les énergies renouvelables que nous pouvons exploiter, que nous pouvons créer plusieurs projets. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé entre autres un exemple de projet tel que le phénomène d'osmose pour alimenter les ménages. Voilà. Le phénomène d'osmose, ça n'a pas dit que ça vient tout simplement supplier, ça vient compléter, ça vient accompagner la société de distribution de l'énergie électrique qui se bat de fond en comble pour que les ménages soient alimentés par le courant électrique. Mais nous savons que cela est insuffisant, parce que plus le monde évolue, plus il y a la croissance de la population. Est-ce que à elle seule, cette société peut alimenter le milieu urbain, en même temps le milieu rural? Alors il faut encourager ces projets énergétiques. Et je répète encore que j'ai parlé du phénomène d'osmose pour alimenter des ménages. Nous pouvons utiliser les plantes vertes, nous pouvons utiliser les déchets que nous jetons dans les bacs à ordures pour utiliser les ménages. Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que les déchets, on dit comment les déchets, oui, on fait le tri et puis le recyclage. Donc, pour ceux qui connaissent, qui savent, ceux qui me suivent, qui sont dans les ressources naturelles, savent comment cela se passe. Et j'ai pris l'exemple, il y a plusieurs exemples, mais moi j'ai pris l'exemple d'une ville à Dubaï qui est alimentée rien que par les déchets. Voilà, et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Alors, s'il y a la création s'il y a l'intégration des projets, ça veut dire les projets seront mis en œuvre. Et lorsque les projets sont mis en œuvre, cela veut dire qu'il y aura des financements. Et quand il y a des financements, il faut nécessairement qu'il y ait une création d'une banque spéciale pour financer ces projets. Ça, c'est une suggestion. C'est une suggestion que je donne au gouvernement camerounais, à l'autorité en charge de ces projets énergétiques, de créer une banque qui va s'occuper de ces projets, qui va financer ces projets. Rien que cette banque et de nommer les personnes qu'il faut pour s'occuper, afin qu'il y ait la traçabilité. Donc ça, c'est une exhortation pour ceux qui me suivent. Créer une banque pour des projets énergétiques, rien que pour des projets énergétiques concernant les ressources naturelles. Voilà. Alors, ça, c'est une proposition, c'est une suggestion. Voilà.
Et une autre nouvelle encore, une bonne nouvelle, c'est la renationalisation de la société de distribution énergétique électrique, de l'énergie électrique du Cameroun. Je dis merci au gouvernement camerounais vraiment pour ce travail. Et je crois que le meilleur encore reste à venir. Euh, Merci pour ce que le gouvernement camerounais fait. Merci au président pour cette très bonne information. Mais nous voulons pas que cela s'arrête là. Nous voulons que cela soit réellement effectif. Et que le gouvernement, que le président veille à ce que cela soit effectif et qu'il nomme des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, bien entendu. Parce que les énergies que nous voyons sont un fort moteur de développement économique et nous voulons un développement durable. Et comme nous voulons un développement durable, il nous faut utiliser les énergies propres. Parce que ça a un très bon avantage, et même concernant le changement climatique, c'est un autre avantage. Voilà. Je ne vais pas entrer là dans les détails, je suis venue pour donner ces informations. Et si vous avez des questions, des suggestions, inbox, vous pouvez me les poser. Voilà, et je suis là pour ça. Et merci de m'avoir écouté. Et abonnez-vous à ma page. Et merci pour tous ceux qui sont là, qui s'abonnent à ma page. Alors, disons-nous à bientôt. Ciao, ciao.